Shalom, peuple de Dieu à travers le monde. Je suis très ravi de vous rencontrer encore aujourd'hui. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur ce petit sujet que j'ai intitulé les 7 vertus d'un fils de Dieu. Alors, nous sommes en train de voir les 7 vertus d'un fils de Dieu. Et les 7 vertus ne sont rien que les 7 mobiles, les 7 qualifications, les 7 étapes, c'est-à-dire les 7 grades qu'il faut passer pour arriver à la maturité, pour arriver à la statue parfaite de l'homme du Genèse 1. Parce que ici, nous ne parlons pas de l'homme du Genèse 2, mais nous parlons de l'homme du Genèse 1, c'est-à-dire l'homme qui fut créé à l'image de Dieu et en sa ressemblance. Donc ici, nous sommes en train de construire l'homme intérieur. Et cet homme intérieur n'est rien d'autre que l'homme du Genèse 1. Voyez-vous? Et l'homme du Genèse 1, c'est cet homme-là qui est notre âme. C'est lui le Fils de Dieu. C'est notre âme qui est la fille de Dieu. C'est notre âme qui est l'épouse de Christ. Et nous sommes en train de voir l'échelle de Jacob. Les 7 qualifications, les 7 étapes par lesquelles nous pouvons passer pour arriver à la statue d'un homme parfait, pour être un véritable fils de Dieu manifesté, pour être une véritable fille de Dieu manifestée. Alors nous avons pris d'abord la première étape qui est la foi. Il est écrit dans la parole que à votre foi authentique, ajoutez la vertu authentique. À cette vertu authentique, ajoutez la connaissance authentique et ensuite ajoutez la tempérance authentique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons ajouté déjà jusqu'au 3e niveau et aujourd'hui nous allons ajouter la tempérance authentique. Alors reste connecté jusqu'à la fin. Abonne-toi à notre chaîne Royaume Messianique si cela n'a pas encore été fait et active la cloche de notification. Shalom. Dans le 7e saut, il n'y a pas la disette. Dans le 7e saut, j'ai découvert qu'il n'y a pas la honte. Dans le 7e saut, j'ai découvert que c'est la santé, la joie éternelle, la victoire éternelle, la force, la capacité, la ténacité. Cette année 2024, l'Éternel te les donne. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds en cette année 2024, c'est ta possession, c'est ton héritage. Alors, c'est quoi la tempérance? La tempérance, c'est une nature. La tempérance, c'est une vertu. La tempérance, c'est l'humilité. Et si nous parlons de la tempérance de la parole, la tempérance, c'est la maîtrise de soi en fait. La maîtrise de soi. Comment répondre gentiment lorsque quelqu'un est en colère et puis te froisse? Étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, tu dois avoir la maîtrise de ton corps. Tu dois avoir la maîtrise des 5 sens du corps, la maîtrise des 5 sens de l'esprit. Tu dois avoir la maîtrise de la vue, du goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la maîtrise de la mémoire, la maîtrise de l'affection, la maîtrise du raisonnement, la maîtrise de l'imagination, la maîtrise de la conscience. Tu dois avoir la maîtrise de tout ton corps. Si tu t'appelles fils de Dieu, si tu t'appelles fille de Dieu et tu n'as pas la maîtrise de ton corps, cela veut dire que tu n'aimes même pas encore un fils de Dieu pour commencer. C'est là le prophète William Branham dit que beaucoup à ce niveau-là, beaucoup vont tomber même avant de commencer. Pourquoi? Parce que ici c'est très délicat. La maîtrise de soi. Lorsque tu es dans une situation, quelle est ta réaction? Quelle est la réaction à ton action? Devant une épreuve, devant une situation. Lorsque quelqu'un est en colère,
et il commence à t'insulter, comment tu réponds? Étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, Frère Branham dit, tu dois répondre gentiment. Même si la personne est en colère, il te parle. Même si la personne te froisse, même s'il te met en colère, c'est à toi maintenant de verser de l'eau froide, de verser de l'eau froide dans ta colère et puis lui parler calmement, gentiment. Or, aujourd'hui, nous ne trouvons plus cette chose. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus cette vertu, la tempérance, nous ne voyons plus ça dans les fils de Dieu, dans les fils de Dieu. La Bible, et remarquez, la Bible dit quoi? Avant d'ouvrir la bouche, il faut tourner ta langue 7 fois. Dieu savait pourquoi il a dit ça. Parce qu'il sait que les fils de Dieu, on peut être en colère. Même si nous sommes en colère, on doit arriver à avoir la maîtrise de notre colère, avoir la maîtrise de nous-mêmes. Ne pas être colérique devant une situation, devant une épreuve, devant un problème. Mais comment tu agis? Quelle est ta réaction? Nous devons contrôler notre corps. C'est-à-dire avoir la tempérance, avoir la maîtrise de notre tempérance, avoir le contrôle. Voyez-vous? Nous devons être un agneau. C'est là, et Frère Branham dit, nous devons être un agneau. Et l'agneau, c'est quoi? Être un agneau, c'est quoi? Remarquez, l'agneau le revendique, dit que jamais c'est droit. Il est écrit même dans la parole que c'est les boucs qui amènent l'agneau à l'abattoir. Et si nous parlons, c'est-à-dire de la nature de l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau ne revendique jamais ses droits. L'agneau est souvent calme. Qu'importe ce que tu lui fais, même si tu le piétines, même si tu lui craches au visage, l'agneau est toujours calme, gentil, doux. Voyez-vous? Et c'est cette nature que doit avoir un fils de Dieu. C'est cette nature que doit avoir une fille de Dieu. Lorsque quelqu'un te piétine, est-ce que tu commences à crier? Voilà. Lorsque quelqu'un t'insulte, aujourd'hui nous voyons beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens, si on les phrase, mais si quelqu'un les insulte simplement, ils montent sur Facebook, ils commencent à faire des directs, à commencer à menacer la personne. Mais non! La Bible, la parole n'a pas dit ça. Même si la personne t'insulte, toi, tu ne dois pas le répondre par les injures. Mais comment tu veux amener cette personne à la raison et tu ne réponds pas à l'injure? Mais il faut te calmer simplement. C'est là, si nous parlons de la tempérance, il n'y a pas celui qui a plus la tempérance que Jésus. C'est là que nous parlons de Jésus. Remarquez, Jésus, la Bible dit quoi? Il était un agneau. Il avait l'humilité. Malgré qu'on lui crachait au visage, on ferme ses yeux, on arrache ses barbes. Alors prophétise-nous, qui a arraché tes barbes? Qui t'a frappé sur la tête? Jésus n'a rien dit. Il a dit, Père, pardonne-les. Il dit, Père, pardonne-les. Pourquoi? Parce qu'eux ne connaissent pas, ils ne comprennent rien. Malgré tout ce qu'on lui faisait, on le chicotait, crachait au visage, tirait sa barbe par ici, par là, mais il ne disait rien. Voilà la vraie nature d'un fils de Dieu. Voilà la nature que doit avoir une fille de Dieu. Même si on t'insulte, prophétise, on va voir. Fais ceci, on va voir. Fais ceci, on va voir. C'est à toi d'être calme. Même si quelqu'un t'attaque, même si quelqu'un attaque ta doctrine, mais tu n'as pas à te défendre. C'est l'erreur que nous voyons beaucoup aujourd'hui, surtout dans le message de William Branham. Surtout dans ce message. Chacun veut défendre sa cause. Chacun veut défendre sa doctrine. Celui se laisse, il veut défendre sa doctrine. Et c'est lui qui a toujours raison. C'est là, frère Branham dit, même si tu sais que tu n'as pas raison, dis à la personne, d'accord, j'ai compris, et continue ton chemin. C'est simple. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire croire que voilà, c'est lui qui est dans la vérité. Et voilà, c'est... Et aujourd'hui, même les branhamistes, un branhamiste même peut te frapper simplement parce que tu n'adores pas Branham. Simplement parce que tu l'appelles branhamiste. Mais comment? C'est là, nous voyons le père de Gédéon dit, mais si Baal est Dieu, mais laissez lui-même défendre sa cause. Mais si William Branham est l'adorable, c'est lui l'adorable, mais laissez lui-même défendre sa cause. Pourquoi tu veux toujours prouver que c'est toi qui as raison? Discute par ci, discute par là.
débat par-ci, débat par-là. Or, celui qui a même amené ce message n'aimait pas les discussions. Il n'aimait même pas les débats. Voilà. Frère Branham avait la nature de la tempérance. Frère Branham avait la tempérance exactement comme Jésus l'avait. Aujourd'hui, avec la photo de la nuée et de l'ange, on veut toujours défendre sa cause. Mais remontez à l'histoire. Allez lire dans les brochures comment est venue la photo de l'ange. On critiquait William Branham de ci par là, un peu partout, jusqu'au point où ils ont organisé quelque chose. Puis il y avait tellement du monde, des prédicateurs et tout, pour pouvoir confondre William Branham. Alors William Branham dit, je ne vais pas aller, parce que je n'aime pas les disputes. Alors frère Bosworth dit, non mais frère Branham, il faut qu'on aille. Frère Branham dit, je ne vais pas. Frère Branham dit, et Bosworth dit, ok, si toi tu ne veux pas aller, William Branham, moi je vais y aller. Frère Branham dit à Bosworth, promets-moi qu'arrivé là-bas, tu ne veux pas faire de dispute. Et Bosworth l'a promis. Et Bosworth est parti. Et après le Saint-Esprit dit à William Branham, toi aussi vas-y. Alors lorsque William Branham était parti, et Bosworth était en train de défendre la cause de la parole. Mais Bosworth ne faisait pas des débats, ni des discussions. Jusqu'au point où William Branham s'est levé calmement, doucement, gentiment. Il est monté à la chaire et il a commencé à parler. Calmement, ce n'était pas pour se défendre et tout et tout et tout. Et c'est là que l'ange est venu. Et on a photographié, on a vu. Pourquoi? Parce que la colombe ne peut que descendre là où il y a l'agneau. Si tu n'as pas la nature de l'agneau, mais comment, si tu n'as pas l'humilité, mais comment la colombe peut descendre? C'est impossible. Et aujourd'hui, on oublie même la condition dans laquelle la photo de l'ange a été prise. Et avec la photo de l'ange, on veut toujours défendre que c'est nous qui avons raison. Mais même dans le monde, même dans les pentecôtistes, cela n'existe pas. Un fils de Dieu doit avoir la tempérance. C'est pour ça, frère Branham dit que beaucoup vont échouer même, beaucoup vont tomber même avant de commencer. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un t'insulte, tu dois avoir la maîtrise de soi, le contrôle de ton corps, le contrôle des 500 du corps, les 500 de l'esprit. Là, on entre dans le domaine des maîtres. Lorsque la personne t'injure, tu ne dois pas le répondre avec des injures. Tu dois te calmer simplement. Pourquoi? Parce que frère Branham dit, Dieu, pour t'éprouver, il va susciter ta femme contre toi. Il va susciter ton mari contre toi. Il va susciter même tes enfants contre toi. Même ton propre voisin va le susciter contre toi. Mais si toi, tu n'as pas la tempérance, ça va commencer les bagarres et tout. Si nous voyons les foyers sont divisés aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas la tempérance. Quand la Bible dit, quand il est écrit dans les Écritures qu'un foyer qui est basé sur la parole subsistera, mais ce n'est pas comme ça. Il faut la tempérance dans un foyer. Si nous voyons tant de divorces aujourd'hui, c'est à cause de la tempérance. L'homme veut toujours montrer que c'est lui qui a raison. Mais la femme veut toujours montrer que c'est lui qui a raison. C'est pour ça que quand vous voyez un couple vieilli, il faut savoir qu'il y a quelqu'un forcément qui a la tempérance entre les deux. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la tempérance, ça ne peut pas marcher. Rien ne peut subsister. Même si les églises se divisent, ou bien quelqu'un livre son frère à Satan, mais livre sa soeur à Satan, mais c'est parce qu'il n'y a pas la tempérance. Tout un chacun de nous, un fils de Dieu, une fille de Dieu, doit avoir la tempérance. Qu'importe ce qui se passe, ne pas se défendre soi-même, mais laisser Dieu te défendre. Parce que si tu n'as pas la nature de l'agneau, comment la colombe peut descendre sur toi? C'est parce que William Branham avait la nature de l'agneau. Il avait l'humilité. Il était monté gentiment à la chair. Pas pour commencer à faire des débats, mais pour défendre. Pas pour commencer à faire des débats, ni même pour se défendre, mais juste à monter à la chair, commencer à exposer simplement, et la colombe est descendue. Donc si tu n'as pas la nature de l'agneau, la colombe ne peut pas descendre sur toi. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 12, 19, Dieu dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Mais comment toi tu veux te venger toi-même? Tu veux toujours montrer que c'est toi qui es dans la vérité, mais c'est toi qui as la vérité, mais c'est toi qui as toujours raison, mais
Dieu dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Alors confie-toi simplement à celui qui a dit à moi la vengeance et la rétribution. Qu'importe les situations, qu'importe les circonstances, qu'importe les problèmes, il serait toujours là pour te défendre, pour défendre ta cause. Voyez-vous? Jésus avait la tempérance. William Branham avait la tempérance. William Branham, celui qui a amené ce message. Et ce message est un message surnaturel. Il avait la tempérance. Et aujourd'hui, nous n'avons plus la tempérance. C'est pourquoi la tempérance est très capitale. Et la tempérance, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. La maîtrise des cinq sens du corps. La maîtrise des cinq sens de l'esprit. Si tu n'as pas la nature de l'agneau, si tu n'as pas l'humilité en toi, mais comment la colombe peut descendre en toi? C'est impossible. C'est la frère Branham dit, beaucoup même vont échouer. Beaucoup vont tomber même avant de commencer. Pourquoi? Parce que la tempérance est très capitale pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu. Alors shalom à vous. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre frère Joram, le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.